Bien, mesdames et messieurs, je ne vous le cache pas, j'aurais ce matin préféré être à Nice. Comment ne pas préférer être à Nice, Monsieur le Président de la métropole Nice-Côte d'Azur et cher Christian, pour un acte qui est solennel, qui n'est pas banal, mais qui, je vous le dis tout de suite, va tendre à le devenir, puisque nous signons avec Christian Estrosi ce matin, après avoir eu un échange extrêmement fructueux en présence des 49 maires qui voilà, ils sont là, salut à nouveau, qui composent cette métropole, en présence d'acteurs économiques, culturels, universitaires, ce contrat de relance et de transition écologique. Le président de la métropole y reviendra sans doute. Je vous rappelle que l'objectif de ces contrats est de démultiplier dans nos territoires le plan de relance national, 100 milliards d'euros, vous le savez, pour lui donner un impact encore plus fort autour de ces axes prioritaires qui, vous le savez, sont la transition écologique, la souveraineté économique et la cohésion sociale et territoriale. Nous contractualisons partout en France. Désormais, quasiment l'ensemble, Madame la Ministre, des régions est doté d'un accord de relance locale. Déjà une quarantaine de départements le sont ou sur le point de l'être. Et puis, avec les métropoles, les intercommunalités, notre objectif n'est rien moins que de couvrir, d'ici l'été, la quasi-totalité du territoire national. Nous devons, plus que jamais, nous rassembler pour faire face à la crise sanitaire d'abord, à la crise économique et sociale que la crise sanitaire a engendrée et qui est déjà là. Nous devons faire face, unis, aux difficultés du moment, mais comme j'ai l'habitude de le dire, notre force sera non seulement d'avoir le mieux possible fait face à ces difficultés, mais d'en avoir le plus rapidement possible tiré toutes les conséquences pour préparer l'avenir. Pour préparer l'avenir, c'est bien l'objectif du protocole d'intention qu'avec Christian Estrosi, nous allons signer dans un instant. Et avant de lui céder la parole, je voudrais lui exprimer toute ma gratitude, à lui bien sûr, et à tous les élus de ce magnifique territoire. Magnifique territoire dont je n'ai pas besoin de vous rappeler comment ces dernières années et ces derniers mois, il n'a pas été épargné par les drames et les difficultés. Eh bien, Nice, ses habitants, sa métropole, ont fait face de façon exceptionnelle et admirable. Ils ont montré l'exemple. Je le dis, comme ils le montrent aujourd'hui, vous le savez, touchés particulièrement par la pandémie, notamment dans le cadre de cette troisième vague qui, depuis plusieurs semaines, frappe notre pays. Les Alpes-Maritimes ont pris, derrière leurs élus, derrière Christian Estrosi, les choses en main, avec des résultats, que ce soit du point de vue de l'épidémiologie ou de la vaccination. Et la métropole de Nice a été l'une des premières, derrière son président, à se porter candidate à ce nouvel outil. Avec Jacqueline Gouraud, nous avons voulu ces contrats de relance et de transition écologique. Tout est dit dans le titre. Une des premières à se porter candidate. Nous aurions déjà dû, cher Christian, signer si les circonstances sanitaires que vous connaissez et les conséquences qu'elles entraînent ne m'avaient pas conduit à différer mon déplacement à Nice. Mais je reviendrai. Et je le dis devant la presse, une des fiertés de ce gouvernement, un des axes de ce plan de relance,
c'est aussi, vous le savez, de relancer le transport ferroviaire. Nous allons rouvrir, la SNCF va rouvrir le train de nuit Paris-Nice. Là encore, toujours elle, la crise sanitaire a un peu contrarié le calendrier. Mais, je l'ai dit, monsieur le maire, et c'est un plaisir pour moi, je prendrai le train couchette Paris-Nice dès qu'il ouvrira, pour revenir vous voir et pour marquer mon attachement à cette reconquête, à cette transition écologique concrète, vivante. Ce que nous allons signer sont des projets, c'est de l'activité, ce sont des emplois, ce sont des emplois, ce sont des actions pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Et finalement, c'est ça le sel de l'action publique. Merci, Christian. Merci, Monsieur le Premier ministre. Depuis plus d'1 an, Monsieur le Premier ministre, nous nous battons d'abord et avant tout pour une priorité partagée, protéger la santé des Français qui est un devoir. Aujourd'hui, la lutte contre le virus est dans une phase ascendante. Tous les efforts conjugués, ceux de l'État et ceux des collectivités locales, montrent que nous progressons. Et vous avez rappelé les efforts qui sont les nôtres. Je veux préciser que je vous avais demandé, alors que nous étions à un indice de plus de 700 de circulation du virus, à ce que nous soyons une première illustration d'un territoire volontaire pour un confinement le week-end. Exact. Tout à fait vrai. Et je veux remercier les Azuréens, les Niçois. Nous sommes tombés hier soir à moins de 280. Et donc, nos efforts portent. Nous avons un niveau de vaccination sur la métropole avec les 49 maires, puisque nous avons conduit ces opérations sur une plateforme commune, qui est à 23%. Au plan régional, à 19% de nos populations sont vaccinées, et au plan national, à 16%. Alors on me dit pourquoi vous avez plus de vaccins? Non. Nous avons une relation avec vous, avec le ministre de la Santé, où parce que nous avons démontré que nos plateformes de vaccination avaient une logistique imparable, vous nous avez fait confiance en nous adressant les doses qui correspondaient à ce que nous étions capables d'assurer. Nous avons une plateforme notamment qui est capable de faire 5300 vaccins par jour. Tous les efforts conjugués, ceux de l'État et ceux des collectivités, montrent donc que nous progressons. Nice et sa métropole s'y sont engagés à fond et, je crois, ont tenu leur rôle, allant même au-delà de ce que nous pouvions imaginer, grâce à l'agilité et à l'anticipation qui caractérisent notre action. Donc notre deuxième priorité se situe sur le plan économique, avec la nécessité d'affronter tout ce qui menace l'emploi et la prospérité de notre pays et de nos familles. Ce combat, nous le livrons avec la même détermination, non seulement pour donner un espoir à ceux qui doutent, mais aussi pour créer les conditions d'un rebond qui permettent à ceux qui se saisissent à plein du plan du gouvernement de créer de nouvelles opportunités. C'est dans cette ambition que s'inscrit la signature du contrat de relance et de transition écologique qui nous réunit. Ce même type d'outil que j'ai vu naître et que j'ai eu la chance de déployer en ma qualité de ministre de l'Industrie lors de la crise de 2008, qui nous a permis alors, sous l'autorité du président Sarkozy, de sauver notre système bancaire et industriel. Aujourd'hui, grâce à la détermination et l'énergie du président de la République et à celle du gouvernement que vous conduisez, la France bénéficie d'un plan de 100 milliards d'euros axé sur 3 thèmes: la transition écologique, la compétitivité, la cohésion sociale et territoriale. Et dans chacun de ces 3 axes, nous avons pu tout de suite nous inscrire immédiatement. Pourquoi avons-nous pu candidater si vite? C'est que depuis 2008, ces sujets, la ville de Nice et la métropole de Nice-Côte d'Azur les travaillent sans cesse. Communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole, nous les avons traduits en actes avec entre autres notre schéma directeur des transports, notre plan climat air-énergie, ou enfin le programme de verdissement des centres urbains. Nous étions prêts, et la construction de ce contrat avec vos services pendant 4 mois, au fil d'un long travail,
a confirmé la justesse de nos choix initiaux. Permettez-moi d'insister sur 2 points majeurs, dans lesquels nous investirons près de 2,5 milliards d'euros d'argent public qui peuvent engendrer un levier remarquable d'investissement privé. Parce que l'objectif, quand on met de l'argent public, c'est que les cibles qui sont les nôtres, et celles qui ont été les nôtres en sont le cas, produisent un effet levier pour produire de l'investissement privé. Nous finançons ainsi ensemble, grâce au contrat d'avenir que vous avez signé, Monsieur le Premier ministre, avec le président de la région Sud, Monsieur Renaud Muselier, notre stratégie en matière de mobilité douce et écologique, avec 3 nouvelles lignes de tramway, 150 km de pistes cyclables, et même un téléphérique interurbain connecté à nos terminus du tram. Je veux préciser d'ailleurs que sur tout ce volet écologique, nous accueillerons au mois d'octobre prochain le Nice Transition Days, un forum sur la transition qui rassemblera les plus grands acteurs internationaux de la transition écologique, climatologues, environnementalistes et scientifiques pendant 4 jours d'affilée. Dès 2021, ce sont plus de 570 millions d'euros que la métropole et la ville de Nice vont investir dans ces différents projets et dans tant d'autres. Le financement du nouvel hôtel de police dans notre ancien hôpital Saint-Roch vient aussi appuyer le rebond de notre économie, avec plus de 200 millions d'investissements, avec la mutualisation unique en France des services publics de police municipale et nationale. Il prouve votre engagement pour la sécurité. Il prouve aussi la confiance que vous faites en la ville de Nice, en lui donnant la possibilité d'être un territoire d'expérimentation de la loi sécurité globale dans toutes ses dimensions, y compris technologiques. Je le dis à nos entrepreneurs, je le dis aux commerçants, aux chercheurs, à tous ceux qui ont des idées, des projets économiques à Nice et dans la métropole, saisissez-vous de ces opportunités. Et je le dis aux salariés de notre territoire, à tous ceux qui sont inquiets. Chaque centime investi dans les grands axes de ce contrat, c'est la garantie que nous sauverons et que nous créerons 25 000 emplois à l'issue de cette crise. Enfin, Monsieur le Premier ministre, je conclurai ainsi. 2020 était pour Nice et sa métropole une année cruelle, puisque, aux effets de la pandémie, notre territoire a subi un attentat terroriste et une terrible tempête. Si d'un commun accord, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas voulu mélanger le sujet de la tempête Alex avec le plan de relance, c'est que nous avons voulu garantir à nos vallées sinistrées les engagements clairement identifiés. Nous agissons ainsi conformément à votre promesse et à celle du chef de l'État, et cela donnera lieu à une toute prochaine rencontre, ainsi que vous l'avez rappelé lors de notre précédente réunion de travail. Monsieur le Premier ministre, vous et moi-même sommes avant tout attachés à l'histoire et à la dimension spécifique de chaque territoire de France. Celui de la métropole de Nice-Côte d'Azur, conformément à la volonté politique des élus qui nous entourent ce matin de ce territoire, est un modèle de solidarité entre le monde urbain, chère Jacqueline Gouraud, et le monde rural, entre le littoral méditerranéen et la montagne des Alpes-Maritimes qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Ce plan de relance atteste d'une solidarité qui bénéficiera aux 49 communes dont les maires présents et au nom desquels je vais signer avec vous ce contrat m'ont demandé de vous témoigner à cette occasion toute leur reconnaissance et toute leur gratitude. Avec eux, nous avons toujours fait le choix de la proximité et de la dimension humaine, mais aussi de l'audace et de l'innovation. Gageons que 2021, avec eux et pour nos concitoyens, la métropole de Nice-Côte d'Azur nous projettera vers un horizon plus désirable, plus encourageant, en somme plus heureux. C'est ainsi que nous manifestons notre confiance dans la capacité commune à rebondir plus haut et plus fort. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc maintenant, signé.
Merci beaucoup. Et j'entends au fond les acclamations. Oui. Voilà. Merci à tous, mes amis. Merci. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci.